Oui, ça va. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers journalistes et agents de la presse, je vous salue avec respect et vous remercie de votre présence. Depuis ma nomination par le pape François comme évêque de Ziguinchor le 20 juin 2024 à 12h, heure de Rome, et 10h, heure du Sénégal, j'ai reçu diverses sollicitations des médias. C'est alors pour moi l'occasion de répondre à cette demande que je prends le temps de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de ce point de presse. Je voudrais saluer toutes les personnes, hommes, femmes de bonne volonté, qui ont accueilli avec joie ma nomination et qui m'ont manifesté de diverses manières leur sympathie et leurs félicitations. Je salue particulièrement les nouvelles autorités de notre pays, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et tous les membres du gouvernement, sans oublier toutes les autorités administratives, civiles, militaires, politiques, religieuses et coutumières, particulièrement celles de notre région de Ziguinchor. Je les rassure de ma communion priante et ma collaboration pour un Sénégal prospère et pacifié. Je salue mes frères évêques de la province ecclésiastique de Dakar, du Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau et île du Cap-Vert, en les remerciant de tout le travail qu'ils ne cessent d'accomplir pour le bien de nos peuples. J'arrive comme évêque de Ziguinchor après Monseigneur Paul Abel Mamba, transféré le 4 novembre 2021 par sa sainteté le pape François au siège épiscopal de Tambacounda. Il faut rappeler que le transfert d'un évêque d'un siège épiscopal à un autre est une pratique ordinaire dans l'Église. Dans notre contexte de Ziguinchor, avant Monseigneur Paul Abel Mamba, Monseigneur Prosper Dotz, premier évêque du diocèse de Ziguinchor, a été transféré en 1966 du siège de Ziguinchor à celui de Saint-Louis. Après l'installation de Monseigneur Paul Abel Mamba à Tambacounda en février 2022, le Conseil des consulteurs, qui était un de ces conseils à Ziguinchor, et comme le prévoit le Code de droit canonique, a élu un de ses membres à la personne de Monseigneur Fulgence Coly, administrateur diocésain. L'administrateur diocésain a pour rôle de diriger le diocèse le temps de la vacance du siège épiscopal. Je salue ici le travail accompli durant ce temps par Monseigneur Fulgence. Sa sainteté le pape François m'a nommé évêque de Ziguinchor et cette nomination, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été rendue effective le 20 juin ici à Ziguinchor. Le nonce apostolique, ambassadeur du Saint-Siège au Sénégal, avait convié tout le presbytérium de Ziguinchor, c'est-à-dire tous les prêtres, diocésains comme religieux, à une rencontre à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue à 9h30. C'est au cours de cette rencontre qu'il m'a été signifié à 10h, en synchronisation avec Rome, ma nomination comme évêque du diocèse de Ziguinchor. Je remercie sa sainteté le pape François pour cette marque de confiance. Je remercie également le nonce apostolique au Sénégal, Monseigneur Valdemar Sommertag, qui a conduit toute la procédure de la nomination. Je mesure bien le poids de cette charge.
Ziguinchor est un diocèse important dans notre pays, partageant avec le diocèse voisin de Kolda une situation fortement marquée par ce qui est appelé conflit casamançais. Cette situation impacte évidemment sur l'annonce de l'Évangile, qui est ma première mission. Pour mener cette mission, je voudrais d'abord compter sur les forces vives de notre diocèse, les prêtres, les religieux et religieuses, les fidèles laïcs. Je voudrais aussi compter sur l'État et nos frères et sœurs des autres religions, nos frères musulmans et ceux des religions du terroir, puisque nous sommes tous embarqués dans un même destin qui est celui de notre pays, le Sénégal. Dans le processus de nomination d'un évêque, il y a des étapes. Après l'étape de la nomination, suit celle du sacre et de l'installation sur le siège épiscopal à la cathédrale. Du point de vue du droit, l'ordination se fait 3 mois après la nomination, ce qui nous amènerait au mois de septembre 2024. Mais les conditions climatiques et les occupations des diocésains en cette période rendraient difficile l'organisation d'un tel événement. J'ai alors sollicité par le nonce apostolique à Rome une dérogation. Nous attendons la réponse effective. Cependant, en attendant mon ordination et mon installation, Monseigneur Fulgence Coly continue d'administrer le diocèse de Ziguinchor. Vous comprendrez donc pourquoi il m'est difficile pour l'instant de répondre à diverses questions. Nous aurons le temps de le faire après mon sacre. Mais ce que je peux dire d'ores et déjà par rapport à mon programme pastoral, c'est que la grâce de Dieu a fait que déjà le chemin a été balisé par mes illustres prédécesseurs. Nous avons déjà eu 2 plans d'action pastoraux sous l'épiscopat de Monseigneur Mexan Coly. Le premier de 2003 à 2004 et le second de 2010 à 2013. Ces 2 plans sont marqués par une attention particulière pour la paix du fait de la situation de guerre en Casamance depuis 3 décennies à cette époque-là. C'est pour cette raison que la pastorale s'est beaucoup focalisée sur l'engagement des chrétiens, sel et lumière, dans la réconciliation, la justice et la paix. Sur la base de ces 2 plans d'action pastoraux, Monseigneur Paul Abel Mamba a convoqué un synode, en synode notre diocèse en 2014 avec 2 objectifs. D'abord, approfondir la connaissance de l'espace socio-culturel du diocèse et ensuite, affiner des stratégies de l'annonce de l'Évangile pour un meilleur enracinement de la foi au sein de notre Église diocésaine. Le thème de ce synode est « Suivre le Christ aujourd'hui dans l'Église de Ziguinchor ». Il y a d'abord eu une phase de sensibilisation de 2014 à 2015. Des animateurs ont sillonné le diocèse pour sensibiliser. Il s'agissait de mobiliser toutes les forces vives de notre diocèse. Une deuxième phase de consultation de 2015 à 2016. Cette phase qui a introduit dans le synode, il s'agissait d'une large consultation du peuple de Dieu sur la vie de leur Église, sur ses difficultés, sur ses joies et ses faiblesses, dans le but de mener à bien la mission confiée. Une phase de célébration a été organisée avec le lancement en 2017 à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. À la suite de la célébration, il fallait mettre en œuvre les différentes résolutions du synode. Je prends en charge un diocèse qui a déjà de grandes lignes pastorales. En plus, j'ai été nommé par Monseigneur Paul Abel Mamba en juillet 2021, responsable du bureau de la pastorale d'ensemble, c'est-à-dire l'organe chargé de la mise en pratique au niveau diocésain et au niveau paroissial des résolutions de notre synode. Je compte poursuivre ce long chemin pour le plein épanouissement de mes diocésains dans la foi. Je reviendrai sur des points plus spécifiques
après mon ordination épiscopale. Parce que l'évêque est un homme de communion, j'appelle à la communion des cœurs. J'appelle à l'unité. J'appelle au sens de la responsabilité pour un bon vivre ensemble dans notre diocèse et dans l'ensemble de notre pays, le Sénégal. Je vous remercie.